Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble ce que c'est une assemblée générale. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans la préparation, comment ça se déroule et le suivi. Tout d'abord pour que tu comprennes une assemblée générale c'est quoi. Imagine que tu sois copropriétaire dans un immeuble, tu vas avoir une réunion qui se déroule une fois par an. Cette réunion fait en sorte de rassembler l'ensemble des copropriétaires pour tenir justement un ordre du jour, faire voter des points dans le but justement d'entretenir l'immeuble, de faire en sorte que les choses se passent correctement, se déroulent bien, que l'immeuble soit bien entretenu, correct. Voilà, c'est une réunion qui se fait une fois par an. Pour t'expliquer tout ça, je vais te reprendre le fait que moi, quand je travaillais justement dans la gestion d'immeubles, j'avais beaucoup d'assemblées générales à devoir tenir. Je vais te prendre l'exemple avec un immeuble de 20 copropriétaires, 20 appartements, voilà, tu as 20 propriétaires différents. Bref. La première des choses que moi j'ai à faire, c'est d'abord de rédiger un projet d'ordre du jour. Cet ordre du jour va reprendre beaucoup de points, les points de base qui doivent être dans toutes les assemblées générales. Ça, je te les détaillerai après dans la convocation, dans l'assemblée générale également. Et également les points que les copropriétaires veulent voir à l'ordre du jour. S'il y a certaines choses qui ne se passent pas bien, s'il y a des modifications à devoir apporter justement dans l'immeuble pour le bien-être de ce dernier, pour que tout se passe bien, je vais demander aux copropriétaires, voilà, j'envoie le projet d'ordre du jour et je leur laisse 10 jours pour me revenir s'ils veulent rajouter des points à l'ordre du jour. 10 jours après, moi je vais rédiger la convocation. La convocation va être envoyée 3 semaines avant la tenue de l'Assemblée Générale. Je l'envoyais et par mail et par courrier pour que les gens qui n'aient pas d'adresse mail évidemment la reçoivent également parce qu'il faut que tout le monde reçoive cette convocation. Dans cette convocation, tu vas avoir l'ensemble des points comme je te le disais. Et en plus, tu vas avoir également des documents. Déjà, tu vas avoir du syndic, tous les devis qu'il y a eu en cours d'année, qui vont être votés justement d'ici 3 semaines dans l'Assemblée Générale, pendant la durée de l'Assemblée Générale. Tu vas avoir également un budget prévisionnel par rapport aux dépenses. Tout ce qui y a eu par rapport aux dépenses passées, on va faire un budget prévisionnel pour estimer en fonction de la situation actuelle les dépenses qu'on va avoir. Donc évidemment, si l'immeuble, tout se déroule bien, il n'y a pas de souci, le budget sera plus ou moins similaire s'il n'y a pas trop de changements au niveau des contrats et tout ça. Mais si tu as des soucis, que tu as des sinistres, que tu as, je sais pas moi, des frais d'avocat, des litiges avec les gens, là, évidemment, le budget ne sera pas le même. Mais c'est à titre indicatif. On le fait parvenir également et on remet aussi un mandat pour une procuration. En fait, si toi tu es propriétaire mais que tu ne sais pas te rendre à l'Assemblée Générale, tu peux avoir une procuration et donner procuration à un autre copropriétaire pour qu'il vote en fait pour toi à l'Assemblée Générale. Bon, si tu as des gros points à faire voter, c'est toujours mieux d'aller sur place, honnêtement, parce que si tu as des points qui sont importants que toi tu voulais peut-être pas, tu n'étais pas d'accord de financer ça, mais que la personne qui est avec toi a des soucis que toi tu n'as pas et qu'elle est d'accord, que ça pourrait régler une partie de ses soucis, si elle vote pour et qu'au final le fait que tes quotités modifient la décision, voilà, on dit toujours que les absents ont toujours tort, donc ça c'est à toi de voir. De toute façon tu n'as pas d'obligation, mais c'est toujours mieux d'assister, comme ça tu es au courant quand même de ce qui se passe. Bref, j'envoie cette convocation, 3 semaines après on se retrouve tous ensemble, soit dans une salle, peu importe, on trouve un lieu pour tenir justement l'Assemblée Générale. Moi ce que je vais faire, moi gestionnaire, je vais écrire tout ce qui va se dérouler. Donc ma convocation va être sur un document Word ou sur un programme en fonction des différents syndics, et je vais répondre par rapport à l'ordre du jour. Donc la convocation a été donnée, tous les points vont être pris et je vais les détailler l'un après l'autre et on va faire voter tous ces points en fait. Donc le premier des points, c'est la nomination d'un président de séance. Le président de séance, c'est simplement un des propriétaires qui est présent, qui va discuter, qui va prendre la parole. Moi, je joue le rôle d'un secrétaire un peu, celui qui note tout pour que tout soit bien écrit et qu'il n'y ait pas certaines personnes qui ne soient pas d'accord par après, parce qu'à la fin, évidemment, ce PV il sera signé par les propriétaires qui sont encore là. Bref, on aura fait voter, il n'y aura pas de discussion à avoir là-dessus. Donc moi, je suis vraiment essentiellement que sur ça. Je laisse parler le président de séance. Donc on va en désigner un, on va faire voter. Vous êtes d'accord que ce soit lui qui s'occupe de faire ça? Oui, on est d'accord. Ok, on passe au point suivant. On désigne des scrutateurs. Les scrutateurs, c'est des 1, 2, 3 copropriétaires présents qui vont rester jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale. Si l'Assemblée Générale elle dure une demi-heure, ça va. Si elle dure 3 heures, il faut qu'ils soient encore là parce que eux, leur but, c'est de... En fait, ce qu'ils doivent faire, leur mission, ça va être simplement de relire tout le PV,
de l'Assemblée Générale et de vérifier que ce que moi j'ai noté soit en accord avec ce qui a été décidé, tout simplement. Ils lisent tout le PV, ils le signent, ok, on fait voter, ok, c'est 1, 2, 3 personnes, d'accord, on est d'accord, on passe au point suivant. Là, on va voir au niveau de l'approbation des comptes, donc, et au niveau aussi de l'exercice qui a été clôturé. Là, on va vérifier évidemment au niveau de tous les frais, tout ce qui s'est passé. Et là, tu verras, par après, quand on va arriver à la nomination du commissaire aux comptes, je t'expliquerai, c'est lui qui s'occupe justement de prendre la parole à ce moment-là. Si tu as un commissaire aux comptes, si tu n'as pas de commissaire aux comptes, c'est un comptable extérieur ou un des copropriétaires qui a des notions justement assez importante quand même, c'est essentiel hein, pour justement la tenue des finances de la copropriété, il faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse. Bref, on va faire une approbation des comptes, on va dire ok, il y a eu ça comme dépenses, on a dépensé autant, est-ce qu'on est d'accord? Oui, vous avez vu les factures et tout ça, donc c'est bon. On fait voter, ok, on donne la majorité absolue qui vote, ok, pour ce point. Ensuite, on va donner des décharges. Les décharges, c'est le fait de lever, retirer la responsabilité. On va décharger tout d'abord les membres du conseil. Les membres du conseil, pour que tu comprennes ce que c'est, imaginons tu as 20 propriétaires, comme je te dis, moi je suis le gestionnaire de leur immeuble, on va désigner 1, 2, 3 membres. Tu auras le président et des assesseurs, des membres du conseil, ensemble, ça va former le conseil de copropriété. Et ces copropriétaires, pendant toute la durée d'une assemblée à l'autre, pendant 1 an, moi je vais être en contact avec eux et je vais faire le suivi de tous les points qui ont été votés, s'il y a des demandes de devis, n'importe quoi. En gros, moi ce que je vais devoir faire, c'est qu'on va leur donner un mandat à un certain montant. Imagine qu'on donne un mandat à hauteur de 5 000 € pour qu'ils puissent faire valider des décisions, des contrats, des interventions, toutes des choses comme ça avant de devoir tenir la prochaine Assemblée Générale. Ça permet d'aller plus vite et de faire en sorte voilà, que moi, je n'ai pas à discuter avec 20 personnes et d'attendre 20 réponses quand il y a un souci. On a ces 3 personnes-là, ils se mettent d'accord ensemble et sur base de ça, voilà, ils me remettent en retour la réponse ou un devis signé ou peu importe. Mais voilà, c'est eux qui prennent évidemment le plus de décisions pendant l'année, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par rapport à l'année précédente, faire une décharge des membres du conseil. On va dire, ok, ils ont bien fait leur travail, oui, non, ok, on donne des charges. Ensuite, on va décharger également le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, comme je te dis, c'est une personne qui est là, qui est mandatée pendant 1 an pour vérifier tous les comptes. Il va vérifier que toutes les factures qui sont reçues ont bien été payées par le bon compte, par le fonds de réserve, par le fonds de roulement, ça on en discute après. Il va faire en sorte d'analyser toute la situation comptable et il va remettre un rapport. Et ce rapport, il va dire, ok, j'ai bien vu que le syndic avait payé ce qu'il fallait, ce qu'il avait à payer, que tout a été réglé, que les contrats d'entretien sont payés en temps et en heure, qu'il n'y a pas de souci, donc tout va bien. On le décharge par rapport à toute la mission qu'il a eue pendant 1 an, depuis la dernière assemblée jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on tient l'Assemblée Générale. Sur base de ça, par après, on décharge également le syndic. Le syndic par rapport à sa mission. Est-ce que le syndic a bien fait le travail? Est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a fait un bon suivi par rapport à l'ancienne Assemblée Générale? On va voir tout ce qui s'est passé par rapport là à la gestion clairement de l'immeuble. Si le syndic est correct, il n'y a pas de problème, on est d'accord, on va faire une reconduction du mandat de syndic pour 1 an, pour 3 ans, peu importe. Si ça ne va pas, évidemment, là on ne va pas reconduire le mandat du syndic et là, le rôle justement des autres copropriétaires, c'était de faire en sorte d'avoir différentes offres pour, au jour de l'Assemblée Générale, faire voter un nouveau syndic. Et là, il y aura un transfert entre moi qui est syndic actuel vers un autre syndic. Ou pas, si moi je garde la gestion, voilà, on continue la gestion classique, on reconduit le mandat du syndic pour 1 an, et là on est bon. Ensuite, on fait pareil, on nomine à nouveau des nouveaux membres du conseil. Généralement, c'est les mêmes membres que l'année passée. Si certaines personnes veulent sortir des membres du conseil, il n'y a aucun problème parce que peut-être qu'ils vendent, peut-être qu'ils n'ont plus le temps pour faire tout ça, donc ils veulent sortir, il n'y a pas de problème. On peut remplacer, mais on fait toujours en sorte qu'il y ait 2, 3, 4, pas trop, parce que s'il y en a trop après, si on a 3 qui répondent, 3 qui sont impliqués sur 6, ça posera toujours des problèmes et on ne saura pas faire avancer l'état actuel de l'immeuble. Donc c'est pas le top. Franchement, 2, 3 membres du conseil, c'est bien. Par rapport à ça, une fois qu'on a vu à tout ça, on va faire voter les contrats d'entretien et de fourniture régulière. Là, on va faire le point par rapport à tous les contrats. Contrats, je ne sais pas moi, si on a au niveau du matériel incendie, si on a le jardinage, si on a le nettoyage, si on a pour les, je sais pas, pour la toiture, peu importe, tout ce qu'il y a à vérifier pendant 1 an, c'est sous contrat d'entretien. La porte automatique, par exemple, des garages. Bref, là, évidemment, on va dire, ok, ouais, la société elle est correcte, elle ne demande pas trop cher.
ils font bien leur travail, ils interviennent quand il faut, donc il n'y a pas de problème, on continue avec eux. Par contre, si tu en as d'autres qui ne font pas bien le travail, ben, là on va changer évidemment les contrats d'entretien. Et moi, ma mission, ça aura été évidemment, en fonction des retours des copropriétaires, de demander différentes offres pour des nouveaux contrats. Et ça, j'aurais fait parvenir également via la convocation, donc 3 semaines avant, pour que l'ensemble des copropriétaires ait bien eu le temps de se préparer, de tout voir et de avoir leurs préférences par rapport à certains devis. Bref, une fois qu'on a fait les contrats d'entretien et de fourniture régulière, on va passer au point travaux. Là, on va discuter de tout ce qui se passe. Par exemple, le mécanisme d'une porte d'entrée qui ne fonctionne plus. On va voir qu'il y a des infiltrations dans un garage. On va voir qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, qui doivent être remplacées, tout simplement comme la remise en peinture des châssis. Je ne sais pas, tout ce qui peut se passer dans un immeuble, tous ces points-là vont être votés par rapport à ces travaux. On va les faire voter, évidemment. Et là, sur base de ces travaux, maintenant on n'est plus à la majorité absolue. Tous les points que je t'ai dit avant, pratiquement tous, on doit avoir la majorité pour qu'ils soient approuvés, tout simplement. Ici, les travaux, on est à 2/3. Imagine, tu as, je sais pas moi, tu as 9 copropriétaires, eh bien, il faut que tu en aies 6 sur 9 qui soient d'accord, qui votent pour que ce soit approuvé. Et maintenant, on dit toujours que ce sont les personnes qui décident qui payent. Donc voilà, ça change aussi la donne, évidemment, mais c'est normal, de toute façon, tu es en copropriété, tu dois payer. Une fois qu'on a fait le point de tous les travaux, on va arriver à tout ce qui est budget. On va faire des appels de fonds. Les appels de fonds, ça permet de, justement, les appels de provision vont faire en sorte de renflouer tout le temps les comptes. Tu as un fonds de roulement et tu as un fonds de réserve. La différence, je te prends un exemple simple, imagine tu as une carte de banque où tu vas acheter ton pain et tout ça, tu compares par rapport au fonds de roulement. C'est ce compte-là avec lequel tu payes tout ce que tu as à payer. Donc les dépenses, les contrats, tout ce qu'il y a à payer se passe par ce fonds de roulement. Un fonds de réserve, c'est comme ton compte épargne, c'est pareil. Ton compte épargne, imagine, je ne sais pas moi, tu as quelques dizaines, centaines de milliers d'euros dessus, eh ben, ce compte va être utilisé uniquement pour des urgences, pour des choses qui se passent, qui ne sont pas prévues. Comme imagine que tu as une toiture qui se détruit, que tu as l'ascenseur qu'il faut remettre en conformité. Et bien évidemment, là, c'est ça le rôle du fonds de réserve, c'est de puiser là-dedans pour savoir financer les gros travaux qui étaient imprévus, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est évidemment, moi je vais regarder par rapport aux dépenses passées, par rapport à ce qui arrive. Si on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très correctes, pas très bien, qui risquent de se passer, évidemment, on va faire des appels de fonds pour renflouer tout ça, pour être sûr que l'immeuble ne soit jamais en manque de moyens, évidemment. Et ça, c'est ça qui est aussi intéressant dans les copropriétés, c'est que si tu as un ascenseur à remettre en conformité, si toi tu es dans un immeuble par exemple, que tu as un ascenseur, dis-toi que si tu dois le remettre en conformité, que ça te coûte 25, 30, 40, 50 000 euros, tu vas devoir les sortir toi-même de ta poche, alors que là, c'est réparti en fonction du nombre de copropriétaires. Donc à ce niveau-là, ça c'est quand même bien parce que tu as la solidarité. Tu vois ce que je veux dire? Chacun doit payer, chacun doit financer. Donc ça, c'est assez bien pour diminuer certaines charges qui pourraient être lourdes et que tu ne pourrais pas te permettre justement de payer par toi-même à certains moments, tout simplement. Une fois qu'on a fait tout ça, on va arriver au point des travaux extraordinaires à prévoir. Et ce point est très important. Je te l'assure, c'est un point. Là, on ne va pas faire voter un budget pour ça. On ne va pas faire voter, on ne va pas financer ça. Mais en fait, c'est là qu'on va noter ce qui se passe et ce qui se passera d'ici 2, 3 ans, 3, 4 ans, tu vois. Donc toi, si tu es nouveau, que tu es en train de faire des visites, que tu vas acheter en copropriété, tu verras que dans le PV d'Assemblée Générale, il faut que tu t'occupes de regarder justement l'ensemble, déjà lire la totalité pour bien comprendre. Et il faut que tu ailles voir justement dans ces travaux extraordinaires à prévoir parce que tu sais, grâce à ça, qu'il va peut-être y avoir certaines dépenses. Ok, tu as 30 000 sur le fonds de réserve, mais si c'est 30 000, après, tu as, comme je te dis, la rénovation d'un ascenseur, rien que 40 000, il est terminé. Ton fonds de réserve, il est terminé, clôturé. Donc si en plus tu dois refaire la façade, que tu dois refaire la toiture, que tu dois remettre tout en conformité à l'intérieur, bref, tu n'auras pas assez. Donc tu vas pouvoir aussi faire des estimations par rapport à ça, à te dire, ok, ouais, est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que si le fonds de réserve n'est pas suffisant, s'il faut faire appel à un crédit pour la copropriété, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que je vais savoir assumer le fait de payer mes charges communes, plus le fait d'avoir un crédit parce qu'il n'y avait pas assez dans le fonds de réserve? Bref, tout ça, c'est ce que tu dois regarder. Et en gros, voilà, on arrive à la fin de
de cette assemblée générale, j'ai écrit tout le PV. Moi, ce que je fais, c'est que je le sors. Donc, j'ai ma petite imprimante, je le sors, je le refais relire par les scrutateurs qui sont là, hein, justement, qui marquent le raccord, qui signent. Ok, par après, moi, je repars avec ce PV au bureau. Le lendemain, une semaine après, j'ai maximum 30 jours pour l'envoyer. Je le fais parvenir aux copropriétaires, à tous les copropriétaires qui étaient là, comme ça, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Et moi, ma tâche principale que j'ai à faire, en dehors de l'entretien régulier de l'immeuble, de tout ce qui se passe, des petits problèmes, je dois faire en sorte que, avant la prochaine assemblée générale, tout soit fait, tout soit réglé. Ce qu'il y avait sur le PV, si j'avais 4, 5, 6 points à devoir faire, je lance les démarches. Si je dois avoir des nouveaux contrats, je lance des démarches envers tous les différents corps de métier qui doivent intervenir. Je les fais intervenir dans l'immeuble sur base d'un cahier des charges. Ils remplissent ce qu'il y a à remplir. Et bref, à la prochaine assemblée générale, on recommence, on refait le point 1 an après et on voit comment ça s'est déroulé, tout simplement. Donc voilà, une vidéo assez longue, mais c'était pour t'expliquer un peu plus comment ça se passait, un ordre du jour, une convocation, une tenue d'assemblée générale. Et évidemment, dis-toi que tu vas avoir plein de points différents en fonction de chaque immeuble. En fonction de chaque immeuble, tu auras des points qui sont différents. Donc une assemblée générale ne sera jamais pareille parce que évidemment, tu as des choses qui se passent dans un immeuble qui ne se passent pas ailleurs, et évidemment tu as des copropriétaires dans un immeuble qui ne sont pas ailleurs. Donc voilà, tout ça rentre en compte, donc fais bien en sorte d'analyser toujours ça, et quand tu comptes acheter, fais en sorte de te procurer les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. C'est là-dedans que tu auras tout l'historique de l'immeuble, en tout cas une grosse partie de l'historique, et demande au syndic qu'est-ce qu'il y a à prévoir, parce que eux, évidemment, qui ont la gestion depuis 1, 2, 3, 5 ans du bien, ils savent exactement la situation actuelle, ce qu'il y a à prévoir. Et voilà, prends le temps, tu dois prendre le temps de téléphoner et d'avoir les renseignements. Bref, voilà, vidéo, comme je te dis, assez longue. On est à la fin. Merci à toi d'avoir écouté, d'avoir pris le temps jusqu'ici de te renseigner sur tout ça. Et n'hésite pas, si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, à voir tout le processus d'un achat, toutes les stratégies, tous les documents qui vont te permettre justement d'avancer beaucoup plus vite, d'avoir tous les renseignements d'un coup. Il suffit que tu cliques dans le lien de la vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!